Déserte ce matin, l'île est en alerte violette, le plus haut niveau de vigilance. Même les secours ont interdiction de sortir. À 10h heure locale, les habitants attendent l'arrivée du mur de l'œil du cyclone Bellal, c'est-à-dire le point le plus violent. Et il approche à une vitesse de 10 à 15 km/h et pourrait marquer l'histoire de l'île de l'océan Indien avec des vents prévus jusqu'à 250 km/h. Salut à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors cette vidéo elle sort totalement de ce que je fais faire d'habitude. D'habitude je parle de vieux composants PC et d'informatique. Sauf que là à l'heure actuelle ça fait pas très longtemps, ça fait même pas un mois que je vis à La Réunion et on vient de subir de plein fouet le cyclone. Le cyclone Bellal du coup. Et en réalité je dis on vient de le vivre mais c'est pas terminé. Parce que au moment où je tourne ces images il est bientôt midi et en fait là où je suis, donc à la ville du port, on est au cœur du cyclone, on est dans l'œil du cyclone. Et si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que j'ai mes enfants avec moi, on est dans la chambre, c'est peut-être la pièce la plus sûre de la maison. Donc on les garde tranquilles ici, ils regardent des dessins animés sur la tablette, donc je vais pas les couper, c'est pour ça que vous aurez peut-être un peu de bruit. Tout ça pour dire que je me suis réveillé très tôt ce matin à cause du bruit, et même hier soir j'avais commencé à filmer un petit peu. Et étant donné que je fais de la vidéo, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo qui retrace donc ce cyclone. J'ai donc essayé de vous refaire vivre ça un petit peu comme si vous y étiez. Au moment où je tourne ces images, là où vous me voyez, je connais pas du tout quels sont les dégâts. Mais déjà on nous annonce sur Radio Freedom, pour les Réunionnais qui connaissent, je pense que tout le monde connaît Radio Freedom. Eh bien ils annoncent quand même déjà beaucoup de dégâts et là où on est en tout cas pour l'instant on a de la chance, on est plutôt épargné. J'ai donc essayé de vous faire vivre ce cyclone comme si vous y étiez en essayant de vous faire ressentir un petit peu l'ambiance à la maison et en espérant que tout se passe bien. Je pense que si je publie cette vidéo c'est que tout s'est bien passé de toute manière. Bref, je pense que pour la suite je vais le faire en voix off en filmant chaque étape un petit peu du cyclone. À La Réunion, Anthony Kaczmarek, c'est donc très violent ce qui attend les Réunionnais. Oui, c'est sans doute le cyclone le plus violent à frapper La Réunion depuis 1989. Là, actuellement, Bellal est à 200 km au nord-ouest des côtes réunionnaises. Il va encore s'intensifier et il passera sans doute la nuit prochaine au stade de cyclone tropical intense. Il y a encore des doutes sur la trajectoire. Est-ce que l'œil va plutôt longer les côtes ou passer sur l'île, la traversant du nord-ouest vers le sud-est? Mais ce qui est certain, c'est que les impacts attendus s'annoncent vraiment dévastateurs. Les rafales attendues entre 200 et 250 km/h, une houle cyclonique, des vagues de 8 à 12 mètres, et puis les pluies très importantes. On attend des cumuls de 1000 à 1500 mm. Ça équivaut à ce qui tombe en 2 ans sur Paris, et ça tombera en une seule journée demain. Je vous ai mis ce petit passage de radio parce que à la maison, ma belle-mère, elle écoute en permanence la radio et notamment les informations. Et on peut dire que les médias nous ont pas vraiment aidés à nous rassurer avant l'arrivée de ce cyclone. Les images que vous voyez là, c'est moi qui les ai filmées depuis le balcon de chez ma belle-mère. À ce moment-là, on a commencé à avoir de la pluie et peu de temps après, j'ai filmé là aussi. C'est devenu beaucoup plus intense au niveau de la pluie. Mais on n'avait pas encore réellement de vent, du moins pas les bourrasques que l'on a eu pendant le cyclone. On va dire que c'était simplement les prémices. On a ensuite eu une période de calme avant la tempête et c'est surtout le soir que le vent a commencé à se lever. Mais là encore, rien de bien méchant, on est donc allé se coucher serein. Ce que vous voyez là, c'est les premières images que j'ai tournées donc du cyclone. On est le 15 au matin, il est 6h du matin, je suis réveillé assez tôt. Je suis réveillé vers 5h30. En réalité, j'ai surtout été réveillé par le bruit parce que vous le voyez, ça fait quand même pas mal de bruit. À ce moment-là, je suis incapable de vous dire quelle force on avait de vent. Il me semble avoir entendu à la radio qu'ils annonçaient entre 100 et 140 km/h de vent, ce qui est déjà pas mal. Mais on n'est pas encore vraiment dans le dur du cyclone. Donc là il est 7h et d'après la préfecture on devrait commencer à entrer dans le dur du cyclone. Quand on sait que d'après la préfecture en tout cas on n'est pas encore au vent les plus puissants qu'on devrait avoir, c'est quand même inquiétant. Je sais pas si vous voyez mais dans la rue il y a quand même pas mal de branches qui ont été arrachées. Par exemple là on peut voir il y a...
Là je filme depuis l'intérieur hein, parce qu'on est en alerte violette et normalement on est dans le plus dur du cyclone. D'après ce que disent les radios, normalement on devrait bientôt être dans l'œil du cyclone. J'essaierai de prendre des images pour voir si on voit vraiment l'espèce de trou sans vent ni nuage. En tout cas je suis vraiment impressionné par ces deux palmiers parce que il y a énormément de vent. On voit qu'ils ramassent mais ils plient mais ils ne cassent pas. Je suis vraiment impressionné. Alors, nouveau coup, hein. Il est 9h35, on a une perte d'électricité, le vent est de plus en plus fort. Dehors, on a même l'électroménager qui tombe. Et la terrasse qui commence à être carrément inondée. Là, ça devient vraiment dangereux. Merci beaucoup. Voilà pour ce point, Charles. Oui, on a bien compris. Hein, vous avez vous-même mis le nez dehors il y a quelques instants, juste avant l'intervention. J'ai jamais vu ça. Pour tout vous dire, on va se parler de nos sentiments respectifs. Hein. Vous avez, je me permets de le dire, vous avez plus de 50 ans, Francky. Vous avez grandi, vécu à La Réunion. Avez-vous déjà vu ça? On prend comme référence souvent 1989. Furinga, moi je vais un peu plus loin. Je vais prendre Hyacinthe. À ce moment-là, on est vraiment dans le dur du cyclone et je vais tout simplement vous mettre la séquence la plus violente que j'ai enregistrée sans commentaire. C'était vraiment extrêmement violent et pourtant à peu près 15 minutes après les images que vous venez de voir, eh bien regardez ça. Je me suis risqué à sortir un petit peu, là c'est le calme plat, on est dans le cœur du cyclone. Vraiment il n'y a plus un brin d'air, pas de vent, pas de pluie, ça reste malgré tout nuageux, on va voir comment ça évolue quand ça revient. Il y a des gens qui sont sortis pour voir un petit peu les dégâts. Beaucoup de feuilles, beaucoup de débris, il y a des gens qui ramassaient des tôles. Là-bas on voit il y a une barrière qui est tombée, il y a des tôles qui sont envolées. Il y a pas mal de branches d'arbres aussi qui ont dû être arrachées par le vent. Juste en bas là on le voit, il y a cet arbre qui a pas mal ramassé. Je suis allé rapidement dans la rue pendant qu'on est dans l'œil du cyclone pour filmer un peu les dégâts. C'est assez impressionnant. Alors il y a des branches de partout. On peut voir là que la route est carrément barrée. Il y a des énormes branches qui ont cassé. Il y a même là-bas un arbre qui est tombé. Ici on peut voir il y a une barrière en tôle qui est carrément arrachée, qui est tombée aussi. Il y a quand même plus de dégâts que ce qu'on pouvait voir d'en haut. Bon, les dégâts ont l'air de se limiter seulement à des chutes d'arbres. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de toiture arrachée ou autre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, il y a un petit espace vert, on le voit, il y a carrément des arbres qui sont tombés. D'ailleurs, on dirait que la voiture blanche, là, elle a reçu un arbre dessus. Ça n'a pas l'air trop grave encore, ça va. Là-bas, plus loin, d'ailleurs, on a carrément un arbre entier sur la route. Et ici, en vrai, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de chance. Les branches se sont cassées, mais l'arbre n'est pas tombé sur sa voiture, on dirait. Donc tant mieux pour lui. Moi, personnellement, je me suis garé loin des arbres parce que je me doutais que ça risquait d'avoir de la casse au niveau des arbres. En tout cas, c'est vraiment impressionnant ce calme plat, après avoir subi des vents aussi forts que ce que l'on a eu. Mais bon, ça ne va pas durer, donc je vais vite remonter. D'un
coup en une seconde. Donc restez chez vous, c'est le message qu'on doit vous passer ce matin. Si vous voyez que c'est le calme plat chez vous, c'est que vous êtes dans l'œil du cyclone. Le cyclone n'est pas encore passé sur l'île, restez confinés. On rappelle qu'on est en alerte violette depuis ce matin 6 heures. Restez confinés chez vous, ne sortez sous aucun prétexte. Tout déplacement est interdit à La Réunion. Personne n'a le droit de se... Bon, a priori, mettre le nez dehors pour filmer les dégâts, c'était pas la meilleure idée. On est encore dans l'œil, alors j'espère que l'eau a pas fait trop de dégâts, mais de là où on est, ça nous offre un beau spectacle. On a des magnifiques cascades qui sont apparues sur la montagne. Je sais pas si vous les voyez bien, alors là je filme en 4K pour essayer d'avoir une bonne définition pour le voir, plus le zoom. Et c'est impressionnant. Et là on a la pluie qui est en train de revenir, donc je pense qu'on est en train de sortir de l'œil du cyclone. Et le vent commence à être de plus en plus fort, rien que le temps que j'enregistre là. Donc je pense vraiment qu'on est en train de sortir de l'œil. Pour ce premier passage, les dégâts n'ont pas l'air d'être énormes dans le quartier. J'espère que ça va rester comme ça. Ça va pas empirer. Alors là, je suis monté sur le toit. J'essaie de vous montrer. On voit bien qu'on est dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire que tout autour de moi, on peut voir qu'on a des nuages qui tournoient autour de nous. Alors je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra, j'espère que ça se verra, mais c'est plutôt impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez vraiment les nuages qui se déplacent, j'essaie d'être fixe un petit peu. On voit les nuages qui se déplacent vers la droite. Et ça c'est tout autour de moi. Alors malheureusement j'ai pas une vision à 360 degrés. Mais vraiment c'est... Bon, cette fois on a le retour du vent. Alors il est presque 15h, il est 14h45. Depuis à peu près 14h on a le vent qui est revenu, on est donc sorti de l'œil. Mais on n'a que le vent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pluie pour l'instant. Il y a une espèce de voile blanc, une espèce de brume passer les yeux. Avec énormément de vent. Et surtout, regardez ça, le vent souffle dans l'autre sens. Donc c'est bien qu'on est de l'autre côté de l'œil. Vu que c'est un cyclone qui tourne sur lui-même, vu qu'on est de l'autre côté, le vent est dans l'autre sens. Ces deux palmiers que je filme depuis quasiment le début, qui m'impressionnent d'ailleurs parce qu'ils ont tenu bon. Et maintenant, les branches se plient dans l'autre sens. Et pareil pour tous les autres arbres. Quoi qu'il en soit, on a sûrement déjà passé ce qu'ils appellent le mur de l'œil, qui sont censés apporter les vents les plus violents. C'est les images que j'ai filmées ce matin qui étaient très violentes. Ah. Donc là c'est mon téléphone qui me prévient qu'on passe en alerte rouge. Donc on n'est plus en alerte violette, on est en alerte rouge, donc je pense que là on a passé le plus dur. J'ai envie de dire tant mieux. J'ai refilmé ces cascades, vraiment c'est magnifique. Donc là il est 16h passé et clairement on attaque le deuxième round, on est en train de sortir de l'œil. On a le retour des nuages, regardez ça, il y a des énormes nuages au-dessus des montagnes. Et ils ont l'air de se déplacer assez vite. Les vents qui sont en train de se renforcer. Quand on a eu le retour en alerte rouge, je pensais qu'on avait passé le plus dur, mais finalement c'est pas dit. Là le vent il se renforce, à mon avis les nuages qu'il y a là-bas ils vont pas tarder à nous ramener la pluie aussi. Ce qui nous
nous attend donc pour les heures qui viennent, c'est qu'avec l'éloignement de ce cyclone Bellal vers l'est-sud-est, les conditions météo restent perturbées. Une lente amélioration, très lente amélioration, va se dessiner progressivement au fil de la nuit. Les rafales de vent vont perdre en intensité avec des valeurs maximales comprises entre 100 et 130 km/h. Les pluies également. Donc là, il est bientôt 19h. Il y a toujours énormément de vent. Par contre, il n'y a pas de pluie et on commence même à avoir du soleil. Regardez ce magnifique panorama. On peut vraiment dire que pour finir, eh bien, ce cyclone Bellal nous offre quand même de belles images. Il est maintenant 19h passé à La Réunion et je vais arrêter la vidéo là parce que je vous aurais fait passer 24 heures à mes côtés pendant le cyclone. Vous aurez donc pu voir la période juste avant le cyclone, la veille. La période très difficile de ce matin, on va dire de 8h30 jusqu'à 10h, peut-être un peu plus 10h, jusqu'à qu'on arrive dans l'œil du cyclone. Et vous aurez bien sûr vu l'œil du cyclone et la reprise qui était beaucoup moins violente cet après-midi. Et concernant cette vidéo qui sort totalement du type de contenu que je peux faire d'habitude sur ma chaîne, finalement elle sera bien parce que ça permettra de rassurer certains de mes abonnés qui m'ont envoyé des messages et qui se posaient des questions pour savoir si tout se passait bien. Et même depuis hier, certains s'inquiétaient déjà quand ils ont su qu'on était en alerte pour le passage du cyclone. Donc ça me permettra de rassurer tout le monde et bien entendu ma famille qui pourra voir la vidéo et donc ça les rassurera sûrement de voir que tout s'est bien passé. J'estime que dans le quartier où je suis, on a été plutôt chanceux, à part des chutes d'arbres, vous l'avez vu, j'ai pas vu spécialement de dégâts comme on a pu voir sur certaines vidéos qui tournent dans les réseaux, avec des toitures qui sont envolées ou encore des inondations. Du côté de là où je suis, eh bien on n'a pas eu tout ça et vraiment ça c'est une énorme chance. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage aux Réunionnais qui ont eu moins de chance que nous. J'ai pas parlé du bilan de la tempête parce qu'il est beaucoup trop tôt au moment où je tourne ces images. J'ai absolument aucune idée de l'ampleur des dégâts qu'il y a pu avoir ailleurs sur l'île, ni même s'il y a eu des victimes. Alors je sais qu'il y a eu un SDF qui malheureusement est décédé. J'espère que vraiment il n'y a pas plus de victimes au moment où je tourne ces images et qu'il n'y en aura tout simplement pas plus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu voir comment s'est déroulé le cyclone pour une personne lambda. Je suis pas un journaliste qui va aller faire du sensationnel en vous montrant des images spectaculaires, mais au moins je vous aurais permis de vivre 24 heures à mes côtés pendant ce cyclone, en voyant même l'œil du cyclone, qui est un moment assez particulier finalement, parce que tout se calme d'un coup, c'est assez rapide. On est resté finalement assez longtemps dans l'œil du cyclone, je dirais de 10h, 10h30 jusqu'à peut-être 14h, voire 14h30. En tout cas, on arrive à la fin et je souhaite du courage à tous les Réunionnais qui subissent ce cyclone, et même aux Mauriciens qui, je pense, doivent subir eux aussi des vents assez violents.